Ali Haddad, PDG du groupe ETRHB et démissionnaire du poste de président du Forum des chefs d'entreprise (FCE), a été arrêté par les éléments des douanes algériennes au poste frontalier d'Oum Teboul à la frontière tunisienne, selon ce que révèle le quotidien El Watan. Selon des sources douanières locales, le patron du groupe ETRHB Ali Haddad a été arrêté par des éléments des douanes algériennes, aujourd'hui dimanche à 3 h du matin au niveau du poste frontalier d'Oum Teboul, alors qu'il tentait de fuir vers la Tunisie, peut-on lire sur la même source. L'homme d'affaires, qui a démissionné de son poste président du Forum des chefs d'entreprise il y a quelques jours, a été récupéré par les éléments du Centre territorial et d'investigation algérien, CTRI, de la wilaya d'El Tarf, affirme la même source. Pour rappel, l'ancien président du Forum des chefs d'entreprise (FCE), Ali Haddad aurait été empêché par les services de sécurité de sortir du territoire algérien. Cela fait une dizaine de jours à l'aéroport international d'Alger. En effet, l'homme d'affaires a fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, ISTN, d'après une source de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SGSIA. Chers concitoyens et chères concitoyennes, notre pays est en train de subir en ces moments même un coup d'État militaire. Il n'y a pas d'autre terme comment appeler cette action en cours actuellement. C'est un coup d'État militaire parce que jusqu'à présent, jusqu'au 28 de ce mois d'avril, c'est le président qui est responsable de la gouvernance du pays et des décisions. Donc, on lui a imposé l'article 102 et on est en train de porter en avant un coup d'État au vrai nom, au vrai nom de l'action, quoi. Ce que je voudrais dire, que les arrestations en cours, dans un certain sens, sont bénéfiques pour le pays et pour le peuple, car ces criminels ne devaient pas être laissés libres pour sortir de ce pays avec leurs poches pleines de l'argent qu'ils ont pillé aux caisses du peuple. Donc, comme il est bien dit dans notre sainte religion, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Nous attendons donc la suite de ces actions actuelles qui sont entreprises contre ces dirigeants et ces hommes d'affaires qui font partie du groupe qui gouvernait le pays derrière les coulisses. Mais nous devons rester vigilants. Nous n'accepterions pas que ces arrestations soient juste une couverture pour nous pour nous proposer un nouveau leader avec un triomphe d'avoir arrêté ces délinquants-là. Nous voulons le changement total, radical, mais graduellement, bien sûr. Nous ne voulons pas tomber dans le piège de l'Irak ou de la Libye qui se sont vus complètement dénués de leur gouvernement, de leur État, et qui sont devenus ce que l'on est en train de voir avec nos propres yeux aujourd'hui. Nous allons rester vigilants. Nous continuerons à faire nos manifestations tous les vendredis, des manifestations millionnaires, jusqu'à ce que l'armée nous propose une commission issue du peuple dans laquelle seront choisis les sages de ce peuple avec des technocrates capables de gouverner le pays et qui pourront instaurer une nouvelle constitution ou au moins une nouvelle commission des élections issues du peuple et pas par le gouvernement qui était en place et qui gérera les futures
élections présidentielles dans lesquelles tout Algérien est en droit de se présenter et qui seront transparentes et démocratiques. Mais entre-temps, je répète, il faudrait que l'on soit vigilant, très vigilant de ce qui est en train de se passer actuellement. Le peuple a démontré d'avoir une maturité immense et cette maturité, elle doit être encore plus efficace actuellement qu'auparavant. Parce que jusqu'à présent, justement, le peuple n'a pas pu proposer une délégation qui le représente. Donc il parle justement jusqu'à présent, il manifeste, il sort dans la rue, il fait ses slogans, mais sans aucun effet vis-à-vis du gouvernement en face. Les choses qui sont en train d'avoir lieu, c'est les résultats de nos manifestations. Mais il faudrait qu'elles soient actuellement plus efficaces, nos manifestations. Moi, si vous le permettez, j'ai une proposition à faire. Car je fais partie de ce peuple, de ce noble peuple algérien, qui est juste, qui n'est pas criminel et qui agit avec justice envers chacun, même envers ses ennemis. Et ma proposition est celle-ci. Jusqu'à présent, on nous a fait croire que le président Bouteflika voulait lui-même le 5e mandat, que le président Bouteflika était avide de pouvoir, que le président Bouteflika est la cause de ce qui se passe en Algérie. Moi, j'ai une autre idée. Excusez-moi d'être franc avec vous et de vous dire ce que je pense. C'est le droit de chacun de proposer son idée et ce qu'il pense. Moi, je crois que les choses sont autrement. Je crois que depuis 2013, notre président n'est pas capable d'agir, n'est pas capable de décider, n'est pas capable de gérer le pays, et qu'on a géré le pays dans les coulisses, en utilisant son nom illégalement. Alors, pour ce fait, vu qu'on nous l'a proposé comme candidat du 5e mandat, et tout le monde nous l'a proposé, même ceux qui sont en train de gérer ce coup d'État, ils nous l'ont proposé comme au 5e mandat, comme président pour le 5e mandat. Donc, s'ils l'ont fait et que le président est malade, ils ont commis une chose très grave et pour laquelle ils doivent répondre eux aussi. Donc ce que je dis, c'est que ce vendredi prochain, nous devrions faire un slogan, crier haut et fort, nous voulons voir notre président, nous voulons le voir, de façon à ce que l'on le juge justement, et pas par entendu dire. Si c'est lui qui est la cause de sa proposition au 5e mandat, si c'est lui qui décide encore, si c'est lui qui a mené la gestion du pays jusqu'en ce moment, alors on doit le juger dans le sens, on doit lui reprocher ce qui se passe actuellement. Mais s'il est victime, lui aussi, comme nous, le peuple, de ce que ces criminels ont proposé et ont fait derrière les coulisses, alors au moins, pardonnez-moi de vous le dire, au moins on doit lui garantir une sortie par la grande porte, parce que après tout, sa santé est cause du combat, de la lutte qu'il a fait contre la grande pieuvre qui a géré notre pays jusqu'à ce jour. C'est injuste de le faire sortir par la petite porte de cette façon, étant donné qu'il a donné sa vie pour le pays. Nous le connaissons avant 2013, un homme fort et courageux qui a fait beaucoup pour l'Algérie, malgré qu'il y a eu la corruption, qu'il y a eu le détournement de fonds, etc. Il n'a que deux mains comme vous et moi. Il ne pouvait pas être au four et au moulin. Il a fait ce qu'il était capable de faire, ce qui lui était possible de faire, et il a eu sa maladie qui ne lui permettait plus de gérer. Et donc, on veut se rassurer qu'il était vraiment incapable de gérer et qu'on l'a utilisé. Parce que sa venue de la Suisse, si vous avez bien remarqué, on nous l'a caché. Ils ont caché même son avion dans le hangar, où les voitures sont rentrées, dans lesquelles, soi-disant, il y était, et on ne l'a pas vu. Et
Ils l'ont mis dans dans soi-disant l'avion et ils l'ont ramené pas à l'aéroport où il est habitué à descendre, mais dans un aéroport militaire. Ceci démontre que quelque chose il nous cachait et on veut le savoir, parce que ceci doit rentrer dans les annales de l'histoire de l'Algérie, que notre président depuis 7 ans nous a été caché parce qu'il était incapable de gérer, incapable de décider, incapable de faire quoi que ce soit, et on a géré en son nom, on a décidé en son nom, et on a pillé le pays en son nom. Et c'est juste de lui rendre justice. Si par contre, il fait partie de cette mafia, alors qu'on le voit avec nos propres yeux. Faites-nous voir ce président avant de le lyncher, comme certainement certains vont profiter de le faire. Nous, on n'accepte pas ça. On veut le voir. On veut le voir, on veut l'écouter, on va se rendre compte réellement s'il est capable ou pas de décider, parce que c'est là la justice qu'il mérite, qu'il soit coupable ou qu'il soit innocent. On doit, nous le peuple, être sûr de cela, afin que face à Dieu, nous n'aurons pas jugé injustement un homme. J'espère être compris, j'espère que cette proposition ne gêne pas certains, et si certains se sentent gênés, cela veut dire qu'ils n'aiment pas la justice. Nous, le peuple algérien, nous sommes un peu justes et on veut donner à César ce qui appartient à César. Si Bouteflika est coupable d'avoir mené le pays à ce que l'on est aujourd'hui, il doit être jugé par l'histoire. Et si Bouteflika est innocent, il doit être défendu par le peuple qui a bénéficié du sacrifice qu'il a fait pour le pays. Wajazakumullahu khair. Soyez vigilants, chers frères, soyez vigilants, Wallahu al-musta'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.